Lights are on. Dans cette émission, vous avez rendez-vous avec la légende de Jackie X depuis le salon Interclassics. Chez les citadines, c'est aussi un grand classique et c'est de la Mazda 2 nouvelle évolution. D'évolution, il en sera aussi question chez SsangYong avec un premier modèle électrique, le Corando e-Motion. Au rayon plug-in hybride enfin, essai de la nouvelle Mercedes C300e, une grande routière rechargeable et désirable. Tout ça sans oublier notre Dream Car du mois, un SUV pas tout à fait comme les autres. Welkom bij Fleet TV aflevering 168 van op Interclassics in Brussels Expo. Een editie met heel wat topics. Oui, Katia, cette 6e édition bruxelloise rendait hommage à l'un de nos monuments, Jackie X. Le plus grand pilote belge fêtait l'an dernier ses 75 ans en pleine pandémie. Il aura donc fallu attendre cette année pour fêter cet anniversaire. Et de quelle manière? Ja, de organisatoren brachten niet minder dan 15 van de meest emblematische auto's uit de carrière van Jackie X samen. Auto's die we u in dit programma allemaal zullen voorstellen. Ce salon Interclassics revenait aussi sur l'histoire de Elva, un petit constructeur britannique peu connu du grand public et pourtant à la base de l'émergence d'un autre monument du sport automobile. Et là, je parle de McLaren. Nous reviendrons sur l'histoire de Elva en cours d'émission, émission qu'on entame directement avec les news. Dans l'attente du Salon de Bruxelles en janvier, ce mois de novembre ne dérogeait pas à la tradition avec le Los Angeles Auto Show. Porsche y présentait le Cayman le plus rapide de tous les temps, appellation GT4 RS, mais aussi le Taycan Sport Turismo, troisième variante de carrosserie de son premier modèle électrique. Le nouveau Range Rover aura aussi droit à sa version zéro émission dès 2024. D'ici là, il sera disponible en diesel, en essence et en plug-in hybride. Toyota profitait de ce rendez-vous californien pour dévoiler son premier modèle 100% électrique, le BZ4X, conçu en parallèle avec son cousin de Subaru, le Solterra. Au rayon 100% électrique, il y avait aussi les Hyundai 7 et Kia EV9, concept qui préfigure deux gros SUV à 7 places et de solides avancées en matière de conduite autonome. Les versions de production ne sont pas attendues avant 2024. Le passage à la voiture électrique soulève pas mal de questions au sein des flottes. Comment recharger à domicile? Quid du prix de l'électricité? Comment défrayer les collaborateurs qui rechargent à la maison? Nous avons demandé conseil à Senenergy, acteur belge dans la production et la gestion de solutions de recharge. Optez pour une station de recharge dite intelligente avec technologie de facturation partagée. L'électricité consommée à la maison sera ainsi contrôlée via la plateforme Senenergy et facturée à l'employeur. La plateforme pourra ainsi ajuster le processus de recharge. Vous pouvez également recourir à l'équilibrage actif des charges. Ce système fait en sorte qu'au moment des pics de charge à la maison, la voiture est rechargée plus lentement, puis à nouveau plus rapidement lorsque les autres appareils sont éteints. Vous évitez ainsi les coupures de courant et les tarifs d'énergie élevés. La plateforme de gestion de Senenergy cartographie toutes les stations de recharge et fournit des rapports en temps réel, c'est-à-dire des rapports sur le TCO par voiture. Pour les employés possédant une voiture hybride rechargeable et les conducteurs de véhicules électriques qui ne parcourent pas beaucoup de kilomètres, il est préférable d'opter pour la Wallbox Easy Hybrid, une sorte de mini-station de recharge qui s'installe facilement sans frais d'installation. Producteur belge, Senenergy produit des bornes de recharge en aluminium et non dans des coques en plastique. De plus, il utilise des composants industriels, ce qui permet d'offrir une garantie de 5 ans et même extensible à 7 ans. Le choix d'un produit durable et à l'épreuve du temps. Lotus dévoilait récemment celle qui sera son dernier modèle thermique. Son nom, Emira. Nous avons pu la découvrir chez Lotus Brussels, nouveau distributeur de la marque. La production de ce coupé sport démarrera en avril. Il embarquera dans un premier temps un V6 suralimenté de 400 chevaux d'origine Toyota. Une version animée d'un 4 cylindres 2 litres d'origine Mercedes AMG nous arrivera à l'été prochain.
Welkom terug op Interclassics in het gezelschap van echte juweeltjes. De mooiste auto's uit de carrière van Jackie X. Oui, Katia, Jackie X, c'est un palmarès inégalé dans l'histoire nationale, avec 6 victoires aux 24 heures du Mans, 8 couronnes et 2 titres de vice-champion en Formule 1, 5 consécrations aux 1000 km de Spa-Francorchamps, et puis une première place au Paris-Dakar, et j'en passe. Veel uitzonderlijke prestaties, champagne en onderscheidingen, maar ook een paar tegenslagen. Jackie X begon zijn carrière op 4 wielen op een valse noot, achter het stuur van deze BMW 700. Oui, en 1963, à l'âge de 18 ans, il n'est encore qu'un petit pilote amateur. Il prend le départ de la course de côte de La Roche en Ardennes et d'emblée se fait remarquer, mais pas tout à fait comme il l'espérait, puisqu'il finit sa trajectoire contre un arbre, ce qui lui vaudra pas mal de photos souvenirs et puis une bonne publicité. Straks meer over X, maar eerst onze reportage over de nieuwe Mazda 2. Sur le segment des compacts Bicorp, revoici la Mazda 2. Ce segment, c'est celui des citadines polyvalentes, un genre snobé par les spécialistes allemands du premium. Au profit de qui? Eh bien, au profit de Mazda. Vous le savez, si vous avez récemment roulé en Mazda, le plaisir et l'agrément sont les vertus cardinales des produits d'Hiroshima. Le plaisir est aussi l'un des principaux marqueurs du premium et cette Mazda 2, eh bien, en distille un maximum. Ce plaisir, c'est d'abord celui des yeux. Pour son millésime 2022, la Mazda 2 s'offre une édition spéciale Omura. Avec des coques de rétroviseur et des jantes noires, comme la sellerie et les garnitures de porte, et puis du rouge pour les surpiqûres et les ouïes d'aération. C'est le design Kodo, nouvelle itération. L'autre marqueur du premium, c'est bien sûr la qualité perçue. Et sur cette Mazda 2, eh bien, on trouve des assemblages précis, de beaux matériaux, et puis aussi des petites attentions, mais qui font toute la différence. Mais comme souvent, l'essentiel ne se voit pas, il se ressent, notamment au volant. Il se ressent avec un dessin des sièges avant qui maintient le bassin bien droit et respecte la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Tout bénéfice pour la stabilité posturale en virage, de quoi prévenir la fatigue. Et pour prévenir l'ennui, eh bien, le modèle s'offre un comportement réjouissant. Avec un 1,5 litre essence de 75 ou 90 chevaux, et ce dernier aussi disponible en version e-Skyactiv G à hybridation légère. Une technologie qui réduit consommation et émissions et qui améliore la fluidité des réponses à l'accélérateur et donc le raffinement. C'est aussi vrai pour le G-Vectoring Control Plus, un dispositif qui renforce la stabilité en sortie de virage par des petits freinages ciblés sur les roues extérieures et tout ça, eh bien, offre un meilleur feeling au volant. Le système agit aussi en entrée de virage en modulant l'arrivée du couple moteur pour une conduite tout en fluidité. C'est le fameux Jimbaitai, cher à Mazda, l'osmose entre le conducteur et sa voiture. Cooper, Brabham, Williams, McLaren, Lotus, Porsche, Mercedes, Ferrari, Jackie X a concouru pour les plus grands. C'est le pilote éclectique par excellence, il est de toutes les disciplines. Mais ce que l'histoire retiendra sans doute, c'est son parcours en endurance. De naam Monsieur Le Mans kreeg hij al vrij snel. In 1966, op 21-jarige leeftijd, brak hij de hegemonie van de Alfa Romeo door de Spa Cups te winnen. Achter het stuur van deze Ford Mustang. Nochtans, veel zwaarder en minder wendbaar dan zijn concurrenten. Oui. À partir de là, les victoires vont s'enchaîner jusqu'à cette course qui va le faire définitivement entrer dans la légende, les 24 heures du Mans, édition 1969. À l'époque, le départ au Mans se fait encore à pied, en courant. Les pilotes traversent la pit lane et dans la précipitation, eh bien, bouclent souvent le premier tour sans boucler leur ceinture. X vond dit te gevaarlijk en als protest wandelde hij als enige piloot de baan over. Hij startte als laatste. Wat hem niet weerhield om als eerste de finish over te komen, na een epische finale. Oui, comme quoi, rien ne sert de courir, il suffit de bien conduire. Et nous avons conduit le dernier bébé de SsangYong.
On dit l'électrique cher, très cher même pour qui souhaite disposer d'une vraie familiale et d'une bonne autonomie. Mais ça, c'était avant le Corando e-motion. Peu connu du grand public, SsangYong connaît pourtant l'une des plus fortes croissances du secteur. SsangYong, c'est aussi l'un des champions, l'un des meilleurs spécialistes du tout-terrain. Et cette fois, il s'aventure sur celui de l'électrique avec, faut-il s'en étonner, un SUV. Pour son premier SUV 100% électrique, SsangYong n'a pas fait les choses à moitié. Son objectif, proposer une vraie familiale zéro émission à moins de 40 000 €. 38 990 € pour être précis, et avec cet équipement et cette technologie, eh bien, c'est plutôt surprenant. Tableau de bord entièrement numérique, instrumentation LCD, Apple CarPlay et Android Auto, caméra de recul, climatisation bizone et régulateur de vitesse adaptatif. Tout ça est d'office proposé de série. Les versions les plus richement équipées y ajouteront un solide arsenal de sécurité, un chargeur sans fil, des sièges ventilés et chauffants, en ce compris la banquette arrière inclinable. Le coffre de 551 litres, lui, est de série avec, en prime, une belle modularité. Notez encore que SsangYong offre la pompe à chaleur de série, quelle que soit la finition. Ceux qui roulent en électrique vous le diront, ce dispositif est particulièrement utile sous nos latitudes puisque, par temps froid, il permet de chauffer l'habitacle en économisant, tenez-vous bien, jusqu'à 20% d'autonomie. 340 km WLTP et jusqu'à 474 en ville, c'est le rayon d'action de ce Corando e-motion. Il embarque pour ça une batterie lithium-ion de 62 kWh, garantie 7 ans et jusqu'à 150 000 km, comme toute la voiture du reste. Une batterie rechargeable à 80% en 33 minutes sur une borne ultra rapide. Cette batterie alimente un moteur électrique de 140 kW, 190 chevaux et 360 Nm. Alors évidemment, à son volant, on ne s'ennuie pas. Au volant, on trouve d'ailleurs des palettes qui permettent d'accroître cet agrément en réglant le niveau de freinage régénératif avec un frein moteur virtuel plus ou moins important. Et avec ça, vous avez tout ce qu'il faut à moins de 40 000 €. Après la F1 et l'endurance, Jackie X va s'essayer au rallye raid. Au début des années 80, il découvre l'Afrique et les pistes du Paris-Dakar, une aventure qui marqueront le pilote et plus encore l'homme. Na een eerste deelname in 1981 achter het stuur van deze Citroën CX proberen Jackie X en zijn kopaan, de Franse acteur Claude Brasseur, het opnieuw met een Mercedes G-klasse. De felbegeerde overwinning sleept ze pas een jaar later binnen. Tot op heden de enige van een Belgische piloot. En 1984, l'équipage remet ça avec Porsche, cette fois d'abord au volant du 911 4x4, puis sur une version tout-terrain de la fameuse 959. Cette voiture va finalement remporter l'édition 1986 du Paris-Dakar, la plus meurtrière à ce jour. Cette voiture est une pièce tout simplement exceptionnelle, prêtée directement par le musée Porsche de Stuttgart, à l'instar d'une autre voiture rarissime, la 935 Baby Martini Racing, une voiture au palmarès tout simplement exceptionnel. Ook uit Stuttgart. Nu stellen we de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse voor. Il y a des chiffres qui en disent long. 10,5 millions, c'est le nombre de Mercedes-Benz classe C vendus depuis sa première génération. Vous en voulez un autre ? 100, c'est le nombre de kilomètres que peut parcourir à l'électricité cette nouvelle classe C. Tiens, une classe C électrique me direz-vous ? Eh bien non, plug-in hybride. Chez les hybrides, on n'avait jamais vu ça. 100 km, c'est un aller-retour Bruxelles-Anvers ou Namur-Charleroi. Et c'est en tout cas beaucoup plus que la distance parcourue quotidiennement par le Nafter Lambda. Pour franchir cette nouvelle étape dans le domaine de l'électrification, cette Mercedes-Benz C300e embarque une gestion intelligente basée sur l'itinéraire. Elle active ainsi le mode électrique là où il est le plus approprié. Alors en ville, bien sûr, mais pas seulement. Et le système utilise pour cela les données de navigation, la topographie, les limitations de vitesse et même les conditions de circulation. Cette classe C embarque aussi une grosse batterie de 25,4 kWh. Oui, juste là, sous le plancher du compartiment à bagages, et pourtant
Vous voyez comme moi, ce compartiment à bagages est désormais parfaitement plat. La marche qu'on trouvait à ce niveau a désormais complètement disparu. De quoi charger de l'encombrant et du long. Si le progrès est déjà sensible sur la berline, sur le break, il est carrément flagrant. 2 carrosseries au style dynamique avec un long capot moteur, un habitacle reculé, des porte-à-faux courts et un empattement important pour soigner l'espace à bord. Pour soigner la dynamique de conduite, cette nouvelle classe C peut d'ailleurs recevoir un train arrière directionnel qui allonge ou raccourcit virtuellement bien sûr cet empattement. Les roues arrière tournent dans le sens des roues avant ou inversement, et ce pour augmenter la manœuvrabilité et l'agilité à basse vitesse ou pour renforcer la stabilité à vive allure. Pour maximiser la sécurité et le plaisir de conduire, cette version plug-in hybride y ajoute une suspension arrière pneumatique de série et puis un groupe propulseur ambitieux composé d'un 4 cylindres essence et d'un moteur électrique pour un total de 312 chevaux et 550 Nm. Pas besoin de vous faire un dessin, ça déménage au propre comme au figuré d'ailleurs, avec beaucoup d'espace à bord et beaucoup de plaisir au volant. Cette 6e édition du salon Interclassics revenait aussi sur l'histoire éphémère de Elva, un petit constructeur britannique spécialiste des barquettes de course, fondé en 1955 et disparu très tôt, 14 ans plus tard. In de jaren 60 vertrouwde de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren deze kleine vakman de productie onder licentie toe van zijn eerste V8 aangedreven barquette. Zo werd de MK1 de eerste McLaren geboren. Oui, et visiblement chez McLaren on a bonne mémoire puisque la dernière hypercar du constructeur porte le nom de Elva avec un V8 biturbo porté à 815 chevaux, 0 à 200 en moins de 7 secondes. D'origine, le modèle sera livré sans pare-brise, mais malgré tout on est quand même loin des barquettes d'antan. Dit brengt ons bij onze Dreamcar. Alain testte een eigenzinnige BMW. Le circuit de Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dreamcars. Pour les amateurs de sportives, le blason M tient du sacré. Le M, c'est la lettre la plus puissante du monde, à manipuler avec doigté. Et Vlatipak BMW va nous la poser sur un SUV. Alors à Munich, on préfère parler de SAV ou même de SAC dans le cas de ce X4M parce que le A d'activité et le C de coupé, c'est quand même plus chic que le U d'utilitaire. Plus chic oui, mais pas moins lourd. Le poids et l'encombrement, c'est évidemment ce qui questionne à la vue de ce super SUV. Un SUV de 2 tonnes, mais réparti de façon égale entre l'avant et l'arrière, conformément à une bonne habitude maison. Et l'autre bonne habitude maison, eh bien, elle se trouve ici. 3 litres BMW Twin Power Turbo, 510 chevaux et 600 Nm dans cette version compétition. Voilà qui en fait le 6 cylindres en ligne le plus puissant de l'histoire de la marque. Et oui, tout ça commence à prendre forme. Hein. Pour la forme justement, BMW n'a pas fait les choses à moitié. Prise d'air latérale, bouclier spécifique, échappement suggestif, diffuseur arrière et grande jante de 21 pouces. Mais comme souvent, l'essentiel est invisible à l'œil. Amortissement piloté et barre anti-rapprochement avant, différentiel M sur l'essieu arrière, et puis transmission intégrale qui envoie un maximum de puissance aux roues postérieures. Bien, bien. Si on allait essayer. And go. Een SUV op circuit, dan zouden we denken van nee, dat is het niet. Want dit is geen SUV, dit is een echte sportwagen.
eventjes, maar geen stress. Dat is wel het leuke hè, met een SUV. Als we de bocht missen en we schieten rechtdoor, niet erg. Hè. We hebben marge, hè. We kunnen door het zand ook. Hè. De 4x4 Sport is het eigenlijk meer een achterwiel aangedreven wagen en super sportief. En top! Voilà, et si vous aimez les voitures d'exception, surtout ne manquez pas notre prochaine émission. Nous vous donnons rendez-vous au musée Auto World qui abritera du 17 décembre au 23 janvier une exposition exceptionnelle baptisée Supercar Story. Ja, met 40 van de mooiste en meest exclusieve naoorlogse auto's. Pour revoir tous les sujets du jour, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. À bientôt. Lights are on.